Bonjour, la maison pour tous de Fosse Sylvie pour notre rendez-vous hebdomadaire. Écoutez, on s'y fait, cette petite rencontre via écran interposé. Donc, écoutez, on se retrouve, on prend auprès de soi tout ce dont on peut avoir besoin. Ensuite, ça peut être un petit coussin, ça peut être une couverture. Ça peut être éventuellement un mouchoir pour dégager notre nez. Et on va prendre le temps de se poser. Donc on se recentre toujours un petit peu en début de séance. Vous trouvez l'assise dans laquelle vous êtes bien. Tiens, aujourd'hui je change un petit peu. Je m'installe en Vajrasana, c'est l'assise sur les talons. Vous faites ça que si vous n'avez aucun problème de cheville. On pourrait imaginer poser une brique ici ou un coussin pour ensuite venir se poser. On pourrait avoir de la même manière nos jambes en Sukhasana, en tailleur souple. Bref, vous trouvez une assise dans laquelle vous êtes bien. À partir de cette assise confortable, on va laisser se relâcher le corps. De la tête jusqu'aux pieds. On se promène, on gomme toute éventuelle micro-tension inutile. On laisse s'effacer sur notre visage toute petite ride d'expression. Et on commence, donc cuir chevelu, visage. Le front se lisse, l'espace entre nos yeux s'élargit. Laisse les sourcils se détendre. Perçois le contact délicat de tes paupières juste posées sur les yeux. Relâche les narines. Laisse la mâchoire se desserrer. Laisse la bouche s'entrouvrir. Totalité de notre visage. On peut laisser se dessiner un tout léger sourire sur nos lèvres. Totalité de notre visage détendu, on descend espace de la gorge dégagée. Base de la gorge, côté gauche, côté droit, on glisse jusqu'à la pointe de nos épaules. On prend le temps de remonter très souplement nos épaules. Très très haut en direction de nos oreilles, c'est l'inspire. À l'expire, on va rouler. On laisse descendre nos épaules vers l'arrière, vers le bas. On relâche complètement. À partir des épaules, on laisse aller. On se laisse bailler si on en a besoin. On laisse aller le poids des bras, des avant-bras, des mains, de nos doigts. Pour ensuite parcourir tous les étages du buste. Poitrine, espace thoracique. Abdomen, relâche. Nos appuis bassins. Quel que soit notre support, que l'on soit sur nos talons, sur un coussin, sur le tapis, on observe le placement le plus stable possible de notre bassin. On s'y installe. Et à partir du bassin, on laisse aller les cuisses, les jambes, les pieds. Relâche. Puis on va observer le souffle. D'abord notre respire naturel. Sans la changer, cette respiration. On se laisse porter par mouvement de l'inspire, celui de l'expire. Et on observe avec le plus de neutralité possible le lieu du corps où on perçoit notre respiration. Peut-être le passage de l'air dans nos narines, peut-être le mouvement de l'espace thoracique, cette amplitude thoracique qui se met en œuvre, ou peut-être le léger mouvement de l'abdomen. Observe, ne change rien. Souffle calme et régulier. Un moyen de se centrer.
Puis ensuite, en douceur, on va redresser notre axe. On part toujours de l'assise, on n'hésite pas à solliciter un petit peu nos muscles abdominaux profonds pour parcourir mentalement et redresser notre colonne lombaire. On continue de cheminer, toujours épaules relâchées, on parcourt la colonne dorsale. On sent cet étirement doux avec un dégagement de notre espace thoracique, du sternum et de la poitrine. On garde les épaules complètement relâchées. Dernier étage, colonne cervicale. On maintient notre regard vers l'avant, même si les yeux sont clos. On recule un tout petit peu notre menton afin de sentir s'allonger, s'étirer l'espace de notre nuque. Et puis on va rajouter notre souffle. On part du sacrum, on remonte jusqu'à la tête, c'est l'inspire. On part de la tête, on traverse le corps pour revenir à notre ancrage, c'est l'expire. Donc une respiration très fluide, comme si chaque inspire participait à notre auto-grandissement, comme si chaque expire affermissait nos appuis au sol. Et nous sommes en état d'équilibre entre ces deux pôles. Puis on va garder l'attitude du corps. On garde notre posture, sauf si elle devient inconfortable. Vous changez et vous replacez de nouveau le bassin, le buste. Et je vous propose de faire des respirations complètes. D'abord des respires naturelles, complètes, pour sentir tous les étages du souffle. Donc on va commencer par gonfler notre abdomen à l'inspire. On continue de monter, c'est l'espace thoracique qui se dégage. On continue de monter un peu plus haut. La poitrine et même sous nos omoplates. Donc là on a inspiré du bas vers le haut. Puis on va expirer de la même manière, du bas vers le haut, on rentre le ventre, on laisse s'abaisser nos côtes, on peut produire un petit son dans notre gorge. Et on reprend, inspire, l'abdomen se gonfle, l'espace thoracique se gonfle, la poitrine se dégage. Expire du bas vers le haut, le ventre se rentre, l'espace thoracique s'abaisse, petit son dans notre gorge. Une respiration fluide pour mobiliser tous les étages. Abdomen, espace thoracique, sous nos clavicules, tant à l'inspire que sur l'expire. Et venir mettre de la mobilité à tous les étages du souffle. On fait une dernière. À l'issue de laquelle on reprend notre respiration naturelle, on observe. Puis je vous propose, si vous en avez envie, de faire une respiration un petit peu plus technique, un petit peu plus spécifique. Il s'agit de la respiration yogique complète. Une respiration énergétique où on rajoute des bandhas, un au niveau de notre gorge, il s'agit de Jalandhara. On ramène le menton près de la gorge pour réduire le passage de l'air. L'autre au niveau du périnée. Donc on vient contracter, rétracter cette zone du périnée, comme si on voulait réduire l'espace, comme si on avait une corde qui lie les deux et que l'on souhaite tonifier, rétracter cette corde. À l'expire, le ventre se rentre, les côtes s'abaissent, donc on expire du bas vers le haut, on produit un petit son dans notre gorge. Puis on va inspirer du haut vers le bas, petit son dans notre gorge. Ensuite, l'espace thoracique se gonfle, l'abdomen reprend sa place.
Expire du bas vers le haut, le ventre se rentre, les côtes s'abaissent, petit son dans notre gorge. Inspire du haut vers le bas, petit son dans notre gorge. L'espace thoracique se déploie, l'abdomen reprend sa place. On ne force rien, on essaie d'apprivoiser le souffle. Une dernière. Pour relâcher ensuite lentement Jalandhara Bandha, l'espace de la gorge, relâcher la zone du périnée. On reprend cette respiration naturelle et on observe le ressenti que nous avons désormais de notre corps. Et on va relâcher le nuque-tête à l'expire, on laisse venir le menton près de la gorge, on a toujours le buste droit. Dans l'inspire, on redresse comme si on empile les vertèbres après vertèbres pour amener le regard vers l'avant. On fait ce mouvement doux et lent 3 fois, on s'incline à l'expire pour redresser dans l'inspire. Puis on cessera la prochaine fois que notre regard revient vers l'avant. Et je vous propose de faire une petite inclinaison sur le côté. L'idée est toujours la même, c'est garder notre buste bien droit et de mobiliser le nuque-tête. Ici, on dirige l'oreille vers l'épaule, c'est l'expire. Les épaules ne bougent pas, on ramène la tête dans l'axe, c'est l'inspire et on voit si on peut aller de l'autre côté, voir ce qu'il est possible de faire. S'il y a des limitations de mouvement, on les respecte, expire, on revient. Le buste droit, les épaules basses, on s'incline, expire, on vient dans l'axe, inspire. On s'incline de l'autre côté, on sent bien qu'on n'a pas la même mobilité des deux côtés. On revient dans l'axe. On va rester. Et changer notre assise. On reste en position assise, mais on va libérer nos jambes. Que vous soyez en tailleur ou en Vajrasana, comme je l'étais, si vous étiez sur un support, vous quittez votre support. S'il y a besoin de mettre un petit peu de mobilité dans les pieds, on le fait, en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles. Dans notre bassin, on n'hésite pas à soulever un petit peu les fessiers pour sentir nos ischions bien plantés. Et je vous propose dans un premier temps, dans une attitude confortable, de relâcher les articulations de l'hanche. Pour ce faire, on va fléchir une jambe, l'autre est confort, vous l'installez comme vous voulez. On vient placer une main sous notre jambe et on va bouger doucement, donc trouver la bonne attitude pour porter le poids de la jambe, laisser aller le genou. On peut avoir l'autre main sous le pied et on va faire un mouvement ample, mais lent, pour essayer de relâcher dans notre hanche, de favoriser cette ouverture de hanche. Donc ne force rien. On relâche bien, on fait ce mouvement dans un sens, comme repère, on pourrait imaginer qu'on dessine un cercle avec la pointe du genou. Et on va faire le mouvement dans l'autre sens. Donc on a peut-être moins d'amplitude d'un côté que de l'autre. Si on a envie de bailler, on se laisse bailler. Et puis on cesse. On ramène le pied au tapis, on referme doucement. Et ensuite, on va laisser s'allonger la jambe.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. On tient le pied, la cheville. On pourrait bouger notre genou ainsi aussi. Donc, mouvement dans notre hanche, dans un sens et ensuite dans l'autre. Donc, trouvez vraiment la position confortable pour vous qui vous permette de bouger. On relâche bien nos épaules. On cesse, on porte le pied au tapis. On ramène le genou dans l'axe, on laisse s'allonger. L'autre jambe, et je vous propose, toujours pour travailler dans nos ouvertures de hanches, mais toujours de manière douce, de rapprocher les pieds l'un de l'autre. Donc on a les pieds en Baddha Kona. Plante de pied en contact, talons en contact, les pieds plus ou moins éloignés du corps. Je n'essaie pas de les coller au niveau de mon bassin. Et on va descendre doucement notre buste et amener nos mains au sol. Donc on va amener une main après l'autre, on avance doucement. On relâche le buste, la nuque, la tête. Ne forcez rien, c'est la détente, le dos est rond. Et on revient lentement, une main après l'autre. On se redresse. Encore. Sur une expire, on voit si on peut aller un peu plus bas, un peu plus loin. Dans une inspire, on revient. Puis on va rester, attitude redressée, on pose les mains où on peut, sur les tibias, sur nos genoux. Et tout en gardant les pieds en contact, on va laisser aller le poids des cuisses, des jambes. On porte notre attention dans les hanches et à chaque expire, on va laisser aller un peu plus. Donc il y a un micro-mouvement qui peut se faire. On est là, détente, on laisse aller le poids des cuisses, des jambes, des pieds. Et puis tranquillement, on vient placer nos mains sous nos genoux et on va refermer notre posture. Dans une expire, ramène les genoux l'un près de l'autre. Puis on appuie sur nos cuisses, on va laisser s'allonger une jambe, laisser s'allonger l'autre. On vérifie toujours nos appuis bassins et on va venir faire Janu Shirshasana. Janu Shirshasana, la posture de la tête à la rencontre du genou. Donc on va fléchir une jambe, pied au tapis, on laisse descendre le genou, on monte notre pied le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse, on est stable dans notre bassin, le buste est orienté vers la jambe allongée. On va remonter notre genou, garder le talon au sol, redresser, ramener notre buste vers l'avant, monter nos deux bras, c'est l'inspire, puis à l'expire, on va allonger le buste sur la cuisse, laisser aller notre tête sur le genou, venir poser la main opposée au pied d'abord, la seconde main sur la première, on laisse aller le poids de la tête sur le genou, ça nous permet de relâcher notre nuque. Si vous n'arrivez pas à établir ce contact, n'hésitez pas à remonter un peu plus le genou. Et si malgré tout c'est difficile, n'hésitez pas à venir placer par exemple un coussin entre la tête et le genou. Quand on y est, on relâche les épaules. On les imagine sur une ligne. Si vous êtes très à l'aise, laissez s'allonger un petit peu plus la jambe. On est toujours bien stable dans notre bassin. On relâche les deux épaules. Chaque expire nous permet de mettre un petit peu plus de détente. Puis on va garder les mains
mains sur notre pied et redresser lentement le buste. On part la base de la colonne, on avance le bas de l'abdomen proche du haut de la cuisse. Ensuite, on avance doucement, notre buste se place un peu à l'oblique. Nous avons nos épaules vers l'arrière, vers le bas. On va mettre un peu plus d'espace entre le buste et la cuisse, comme si on se grandissait. On sent ce redressement dans l'espace entre nos omoplates. On reste. On va relâcher dans une expire. On laisse descendre le buste, la nuque, la tête. On décolle les mains du pied. On tend les bras vers l'avant et on redresse lentement. On inspire. Les bras, le buste à la verticale. Expire. Les bras redescendent. Laisse aller les épaules. Défais la position. Pieds-jambes. On vient portez les deux plantes de pied au sol, les pieds largement écartés, nos jambes fléchies. Et expire, on relâche. On laisse aller le buste dans l'espace entre nos jambes. On laisse s'enrouler les épaules, on relâche. Poids de la nuque, poids de la tête. Et tranquillement, on ralentit, on vient porter une oreille sur l'épaule. C'est l'expire, on vient dans l'axe, inspire. On roule de l'autre côté. Bien dans l'axe. Une dernière, abandon du poids de la nuque, de la tête. On pivote sur l'expire, on vient dans l'axe à l'inspire, puis on roule de l'autre côté. Pour rester tête dans l'axe, pour amener nos mains qui remontent jusqu'à nos cuisses, on s'appuie. On laisse allonger nos jambes et on va venir faire Janu Shirshasana de l'autre côté. Donc on fléchit l'autre jambe, on laisse le genou descendre. Vous n'hésitez pas à caler quelque chose sous votre genou si c'est nécessaire. On monte notre pied bien haut. Le buste est vers l'avant. La jambe sur laquelle nous allons nous incliner se fléchit. On est bien planté dans les deux ischions. Les bras montent, c'est l'inspire. Dans l'expire, on allonge le buste, on vient porter la tête sur le genou. Toujours en premier lieu, la main opposée au pied. La seconde main sur la première. Relâche, on laisse aller. Poids de la tête, on relâche les deux épaules. Si on est très à l'aise, on laisse allonger un petit peu plus notre jambe à condition de maintenir le contact. Tête, genou, puisque c'est le long de la posture. Janu Shirshasana. On garde les mains où elles se trouvent. Dans une inspire, on monte progressivement tous les étages. Bas de l'abdomen vient se coller au haut de la cuisse, on rapproche. Ensuite, tous les étages du buste, on se grandit, on porte nos épaules vers l'arrière, vers le bas. On essaie de sentir ce petit creux entre nos omoplates. Ensuite, on recule un petit peu le menton. Puis on relâchera, expire, buste, nuque, tête. On décolle les mains du pied. On tend les bras. Sur une inspire, on redresse les bras, le buste à la verticale. Expire, les bras descendent. On relâche les épaules, on défait pieds, jambes. La contre-posture semblable à celle de tout à l'heure, les pieds ouverts, largement écartés. On relâche buste, nuque, tête. On laisse s'arrondir
le haut de notre dos. Et tranquillement, on accompagne une oreille vers l'épaule, c'est l'expire, on relâche la nuque, la tête dans l'axe. C'est l'inspire, et on pivote de l'autre côté, expire. Lorsque nous reviendrons tête dans l'axe la prochaine fois, on laisse glisser nos mains très lentement. Le buste se dégage, on laisse descendre les épaules, on va rapprocher nos pieds. On a les talons au tapis, les jambes fléchies. On va prendre appui de chaque côté de notre bassin dans nos mains au sol. Et l'idée va être de se redresser toujours. Et pour avoir notre buste le plus droit possible quand on est dans cette attitude, on a la sensation d'être un tout petit peu incliné vers l'avant. Donc on a nos épaules vers l'arrière, vers le bas, le sternum poussé vers l'avant, la poitrine aussi. Dans notre dos, on perçoit les pointes d'omoplate rapprochées. Le petit creux dans l'espace entre nos omoplates, on a vraiment cette sensation de se grandir encore plus. Puis on peut faire une variante de bras, laisser glisser nos mains, les bras montent, on pourrait garder les bras de chaque côté de la tête, on fait un petit effort pour amener nos bras de chaque côté de la tête, les paumes de main face à face, on relâche les épaules. Ou une autre variante de bras qui nous fait travailler un peu plus, on vient porter nos coudes à hauteur des épaules, on casse les poignets en portant nos paumes de main vers le ciel. Ça stimule un petit peu plus le travail dans le haut de notre dos. On pourrait laisser descendre un tout petit peu nos coudes. Donc on essaie dans l'idée d'avoir les coudes à hauteur des épaules, mais à l'expire, on pourrait descendre un tout petit peu nos coudes et dans l'inspire, relâcher. Comme un effet ressort, les coudes remontent. Et les sensations se précisent dans cet espace entre nos omoplates. Puis ensuite, nos bras montent. Inspire, on relâche les épaules, on a toujours nos jambes fléchies. Et si on expire, on vient poser les mains sur les pieds et on relâche doucement. Laisse aller. Buste, nuque, tête, on ne force rien. Toute la colonne est en courbure. Quand on est très à l'aise, on descend un peu plus. On garde nos mains sur les pieds, on va redresser le buste. Les pieds rapprochés, les genoux également, on avance le bas de l'abdomen proche du haut des cuisses. On a le buste à l'oblique, le sternum vers l'avant, la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Relâche, on se grandit, un peu plus d'espace entre le buste et les cuisses. Puis on relâche de nouveau dans une expire. Laisse aller buste, nuque, tête. On décolle les mains de nos pieds, on les porte au sol. Et on ramène cette fois-ci tranquillement nos mains. Tous les étages de notre buste se redressent progressivement. On laisse descendre nos épaules. Et on va passer dos au sol. Donc pour ça, on vient plutôt à l'avant de notre tapis. On vérifie que nous ayons la place de déposer le dos sur une expire. On dépose l'ombre, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Notre tête au sol. On rapproche les pieds des fessiers. On va laisser un petit temps se poser tous les étages de notre dos. On a les bras à l'oblique. Paume de main vers le ciel. Laisse tomber tes épaules, sens tes omoplates bien étaler au sol. Ou on peut placer notre bassin
On rentre un petit peu le ventre, les lombaires sont au sol, on a aussi le milieu du dos, le haut de notre dos. La tête est dans l'axe, le menton près de la gorge. Et je vous propose, si vous le souhaitez, d'effectuer des bascules de bassin. Donc on a les bras le long du corps, on tourne nos paumes de main vers la terre. Dans l'inspire, le corps s'étire. On laisse les cambrures se dessiner. Les lombaires s'éloignent du tapis, la taille aussi. On est bien dans nos pieds. À l'expire, on sollicite plancher pelvien, fessiers, abdos. On vient appliquer les lombaires, la taille au sol, milieu du dos, haut du dos et on ramène nos bras. Expire. Et puis encore une fois, inspire souple. Expire, bascule, bassin. On applique tous les étages de l'arrière du buste au sol. Ensuite, on ramène nos bras. On va rester bras revenus de chaque côté du corps, nos pieds près des fessiers, la cambrure gommée. Et on va monter dans le Vipada, donc on imagine des racines dans nos pieds, notre bassin est stable. À l'expire, on a gommé l'excès de cambrure. Dans l'inspire, on va monter dans nos pieds. On pousse tous les étages progressivement, le pubis, l'abdomen, l'espace thoracique, la poitrine vers le plafond tout le temps de l'inspire. Et sur l'expire, on vient déposer au sol tous les étages. Haut du dos, milieu du dos, taille, lombaire. Puis on repose le bassin, on relâche. Et on respire de repos. On expire, bascule bassin. On monte. Inspire. Et on accompagne la descente. Expire, comme si tu voulais garder le bassin en position haute le plus longtemps possible alors que l'on descend haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Bassin au sol, on relâche. Et je vous propose de faire Matsyasana, la posture du poisson. Nous pouvons avoir nos pieds en Baddha Kona, plante de pied en contact, articulation de hanches ouvertes, on les a préparées. Ou être en Sukhasana, la posture douce, le tailleur. Vous choisissez ce que vous préférez, le plus confort pour vous. Ensuite, dans Matsyasana, on va dégager notre buste. Pour dégager le buste, on va s'aider de nos mains que l'on vient placer, donc paume de main vers la terre, on place les mains sous les fessiers et on va rapprocher les avant-bras l'un de l'autre. On vient placer les coudes le plus près possible de notre colonne et les avant-bras sont parallèles à la colonne. Comme quand nous sommes dans cette posture, on va s'appuyer dans nos mains, s'appuyer dans nos avant-bras afin de dégager l'espace thoracique, la poitrine. Inspire. On laisse monter notre menton. Articulation de hanche ouverte. La poitrine, le buste se dégage. Alors si pour vous, ce n'est pas confortable d'avoir un appui sur vos mains, vous pourriez tout à fait imaginer vous poser sur une serviette roulée que vous venez placer dans l'espace entre les omoplates. Et vous aurez ainsi plus besoin des mains. Si ce n'est pas possible pour votre nuque, vous pouvez faire la même chose, pousser le buste vers l'avant, mais garder le menton près de la gorge. Si tout va bien, on reste encore 2 respirations.
Pour quitter la posture, on va d'abord laisser rouler doucement notre tête, ramener le menton près de la gorge, soulever notre bassin, dégager une main, soulever l'autre côté, on dégage l'autre main, relâche, laisse tomber tes épaules et laisse surtout tous les étages de l'arrière du buste se poser au sol. Ensuite, on va ramener les genoux l'un près de l'autre. Si on était en Sukhasana, on décroise les chevilles, on remonte les genoux près du buste. En Baddha Kona, de la même manière, on referme, puis on remonte. On vient poser les mains sur nos genoux, on laisse tomber nos épaules. À l'expire, on ramène lentement les cuisses près du buste, on roule le bas du dos. On continue d'expirer, la tête se soulève, on rapproche le front des genoux ou de l'espace entre nos genoux. Inspire, on vient déposer le dos, la tête et on laisse les genoux s'éloigner. On le fait encore une fois. Expire, ramène les cuisses près du buste, rapproche le front des genoux. On s'enroule. Inspire, on dépose le dos, la tête. On va sur nos genoux, on relâche les épaules. Et je vous propose de faire une posture sur le ventre. Soit on roule sur le côté, on laisse glisser la jambe du dessus, on s'appuie une main l'autre pour venir d'abord dans l'assise, ou bien main sur nos genoux. On fait travailler un petit peu les abdos. Donc sur le ventre, nous nous installons. On va déposer le buste au sol, le front au tapis. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre et venir placer nos mains. Je vous propose de glisser le bout des doigts sous les crêtes iliaques, sous les os du bassin, afin de bien sentir cette bascule de bassin. On a le front au sol, on relâche les épaules, on va rapprocher les pieds l'un de l'autre. À l'expire, on bascule notre bassin, donc on sollicite plancher pelvien, fessier, abdos. On sent que le bassin est basculé parce que nos doigts sont écrasés. On garde ce placement du bassin, fessier actif, à l'expire. Et dans une inspire, on va soulever nos épaules, rapprocher les coudes l'un de l'autre, soulever le buste, soulever la tête comme si l'on rampait légèrement, comme si le buste s'avançait. Inspire. Expire, on ramène, menton près de la gorge, on porte le front au sol, on laisse descendre les coudes, on relâche les épaules, mais on tient toujours notre bascule de bassin, on tient nos fessiers. Si on a relâché, on reprend. Expire, bascule, bassin. De nouveau, inspire. Sentez que le mouvement part des épaules. Les coudes se rapprochent, on soulève le front, on avance légèrement le buste, comme si l'on rampait. Expire, on ramène, on tombe près de la gorge, front au sol, on laisse descendre nos bras. Relâche. On vérifie notre bascule bassin, expire. On le fait une dernière fois. Inspire, on soulève les épaules, les coudes. On dégage le buste. Souffle calme et régulier. Quand on souhaite quitter la posture, ramène le menton près de la gorge, dépose le front, relâche les bras. On va soulever notre bassin, dégager les mains, on laisse s'ouvrir l'espace entre nos pieds. On va venir placer nos mains au sol, un peu plus haut que la poitrine. On va s'appuyer fermement dans nos mains pour venir en quadrupédie. On avance un tout petit peu, un genou l'autre, et en gardant les genoux plutôt écartés vers les bords extérieurs de notre tapis. Et on descend tranquillement, expire.
On laisse aller les fessiers près des talons, on laisse avancer nos mains et on porte le front au sol. Relâche. Si ce n'est pas confortable pour vous d'avoir les bras tendus comme ça et le front au tapis, on peut placer les poings l'un sur l'autre, on dépose le front sur les poings et on relâche de la même manière. Notre souhait en faisant cette posture, c'est de laisser notre bassin descendre, de laisser se relâcher tous les étages de notre colonne. On va ramener nos mains devant nos genoux. Donc on soulève la tête du sol si on a mis le front sur les poings. On s'appuie dans les mains. On vient poser les fessiers sur les talons. On redresse lentement tous les étages du buste. On rapproche les genoux l'un de l'autre. On passe à genoux, on vient décaler nos pieds pour s'asseoir. On glisse les jambes devant, donc à l'avant de notre tapis. On prend tout ce dont on va avoir besoin pour la détente et là on descend tranquillement sur une expire. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. N'hésitez pas à glisser quelque chose sous vos genoux si c'est plus confortable pour vous, pour allonger les jambes. On laisse aller complètement tous les étages du corps au sol. On relâche les bras, on laisse tomber nos épaules. On pourrait avoir un petit coussin sous la nuque ou sous la tête. Et ensuite, on va relâcher, observer les zones de contact. De notre corps au sol. On peut observer spontanément ce que l'on perçoit le mieux. Les parties du corps posées au sol, que l'on perçoit le mieux, peut-être comme le bassin ou votre tête, observez. Puis on va laisser aller vraiment de plus en plus le poids de notre corps et sentir ainsi de plus en plus de points de rencontre entre le corps et le support. Comme si le corps se relâchait un peu plus, s'étalait un peu plus. Et puis on va observer notre respiration. Notre respire naturelle. Et à chaque expire, on va laisser aller un peu plus. Sentir notre corps se relâcher de plus en plus et ainsi la détente peut se faire de plus en plus profonde. Chaque expire, laisse aller.
Puis, corps parfaitement immobile, souffle fluide. Observe les pensées, les images qui pourraient traverser ton mental. Laisse-les passer, laisse-les glisser, sans t'y arrêter, sans en refuser aucune pensée, même si elle te paraît un peu appropriée. On n'en refuse aucune, on n'en garde aucune non plus. Si on a une image plutôt plaisante, on la laisse partir quand même. Et dans ce défilé, on va peut-être constater qu'il peut y avoir des temps de pause, comme des petits temps de suspension. Entre deux pensées, deux images, je vous propose de vous intéresser à ces temps de pause, comme des petits blancs, des suspensions. Corps relâché. Souffle fluide. On va essayer de goûter au plus subtil de notre souffle, que les Indiens appellent le prana. L'énergie vitale véhiculé par notre souffle, et on va laisser circuler ce prana dans notre corps tout entier pour que cette circulation soit fluide. On dit que lorsque le prana circule librement dans notre corps tout entier, le corps est en état d'équilibre. Et l'état d'équilibre pour notre corps, c'est l'état de santé. Donc si on a une partie du corps momentanément en difficulté, on peut y amener notre présence, le souffle, venir y respirer. Puis on va observer le corps tout entier. Puis revenir à notre respiration pour effectuer quelques respirations un peu plus amples, un peu plus actives. Toujours dans un mouvement doux. Puis je vous propose de remettre aussi du mouvement dans votre corps, peut-être si vous êtes allongé sur le dos en laissant rouler très tranquillement la tête au tapis.
avec toujours une vraie tendresse pour cette colonne cervicale, en bougeant peut-être les extrémités, les orteils, les doigts des mains. On arrête le mouvement de la tête, on peut bouger, écarter les doigts des mains, mobiliser les paumes, faire des rotations avec les poignets. De la même manière, on peut bouger les orteils, les pieds, les chevilles. Des petites rotations dans un sens, dans l'autre. Si vous en avez envie, laissez le corps s'étirer. Prenez le temps de changer de position, de vous étirer largement. Lorsque le corps s'étire, on laisse la bouche s'ouvrir en grand, s'ouvrir exagérément. Et si des bâillements surviennent, on les accueille comme des cadeaux. Donc prenez le temps de peut-être vous étirer encore, vous laisser bâiller encore. Pour ensuite vous laisser rouler. On était en position allongée, on s'est étiré. Ensuite, on peut ramener un pied l'autre au sol, rouler sur notre hanche droite, bien remonter nos genoux, glisser un bras sous la tête, puis laisser s'allonger la jambe du dessus. On vient poser une main, l'autre au sol, on se redresse tout lentement. Pour revenir dans l'assise que nous avions au départ, ou dans une assise confortable, bien stable dans notre bassin, le dos droit, on relâche les épaules et on goûte au ressenti que nous avons désormais de notre corps. À l'issue de la séance, notre corps tout entier observe, notamment l'axe vertébral. Observe le souffle. Et puis observe l'état d'esprit dans lequel tu es, ici, maintenant. Réjoue tout cela dans une inspire. Et les bras montent. On vient déposer paume de main, doigt en contact pour laisser descendre nos mains front, cœur, namasté. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci. Hop.